Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. On est jeudi 6 juin, il est 15h31 pour être très précise. J'ai un petit peu de temps devant moi. Donc je vais faire, je l'espère, avoir le temps de faire 2 vidéos. En tout cas, je vais en faire une première. Donc à votre demande sur Koé, parce que j'ai vu qu'il était allé en garde à vue, il me semble. Il a été enlevé de l'antenne également parce qu'il était à la radio suite à des accusations de viol. Du coup, vous m'avez demandé si éventuellement je pouvais faire une petite vidéo sur lui pour savoir un petit peu si les cartes avaient des choses à nous dire à ce sujet par rapport à cette affaire pour lui. Et puis si j'ai le temps, écoutez, je ferai une deuxième vidéo et je la mettrai en ligne très rapidement, je l'espère. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je suis ravie, là, le soleil est revenu par chez nous. Et en plus de ça, je participe à un salon bien-être et créateur dans les Landes ce week-end. Donc, c'est une première pour moi et je suis vraiment ravie. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook, je vais vous mettre le lien là en description de la chaîne. Voilà, j'ai posté plein de choses à ce sujet, sur ce salon. Donc si vous êtes dans les Landes et que vous savez pas quoi faire ce week-end, écoutez, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, je serai ravie. Voilà, donc là j'ai sorti mon tarot, donc je vais me concentrer un petit peu. Qu'est-ce que peut me dire mon tarot au sujet de Sébastien Coé et des accusations là de l'affaire qui le concerne? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, je remettrai les cartes correctement, ne vous inquiétez pas. Bon, alors écoutez, effectivement, je ne vais pas refermer le jeu tout de suite. Vous voyez bien les cartes? Ouais. C'est pas mal. On est bien. Bon, alors effectivement, là, on voit qu'il est, il est vraiment dans un état où il subit, quoi. Enfin, il est... donc le pendu, donc vous voyez, hein, c'est quand même quelqu'un, quand il est à l'endroit, hein, il a la tête en bas, c'est quelqu'un qui est dans le lâcher prise, parce que de toute façon il peut pas faire grand chose, hein. Vous voyez bien, il est bloqué, il est entravé, il a la tête en bas, il a les mains attachées dans le dos, enfin voilà. Donc à part dans le lâcher prise à ce moment-là dans sa vie, on peut pas faire grand chose, parce qu'on est vraiment dans une situation où il n'y a pas grand chose qui se passe et de toute façon lutter contre les énergies, généralement c'est pire. Mais quand il est à l'envers, on voit bien que effectivement il subit. Il est vraiment, il subit cette situation et voilà quoi. Il y a pas, enfin, il est ni en position de faire quoi que ce soit, mais en plus de ça, vu l'importance de l'affaire que c'est, je pense qu'il a du mal de toute façon à lâcher prise. L'amoureux en contre, alors je pense que effectivement, alors peut-être que c'est sans doute les personnes, peut-être le procureur, la justice, hein, qui est en train peut-être de se poser des questions. Enfin, il y a beaucoup d'hésitations par rapport à cette affaire, comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait très claires. Après, c'est peut-être lui, hein, qui hésite par rapport à la stratégie à adopter. Et puis, parce que de toute façon, voilà, c'est compliqué de savoir comment faire quand on peut absolument pas tellement agir sur la situation. C'est peut-être lui, alors c'est sans doute lui qui sait pas trop à quel sein se vouer et comment il va peut-être se sortir de ça. C'est peut-être également le procureur de la justice, hein, qui se pose des questions, il y va pas. Enfin, il y a beaucoup d'hésitations tout compte fait dans cette histoire. Là au-dessus, on a la femme, on a la papesse. Alors la papesse, c'est une femme qui a souvent des informations, qui les garde pour elle, et pas qui fomente, mais enfin c'est quelque chose en gestation, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a les hésitations là qui ressortent ici. C'est peut-être par rapport à comment
sa défense peut-être, effectivement. Il doit peut-être se poser des questions, mais il est en train de savoir peut-être d'essayer de chercher les infos pour voir un petit peu comment se défendre. Ça peut aussi peut-être faire référence à cette femme. En tout cas, elle regarde le pendu, donc elle le regarde dans son immobilisme, dans cet état où il subit vraiment les choses. Elle a des infos elle aussi, donc elle a peut-être des choses à cacher aussi. Mais lui, à la fin du tirage, il se positionne en empereur, donc j'ai pas l'impression que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas du tout l'impression que c'est quelqu'un qui va partir en prison, par exemple. Je le vois pas forcément chuter. Je vais peut-être recouvrir, tiens. Ça m'arrive rarement, mais on va peut-être le faire là, pour ce coup-ci, pour voir un petit peu si ça peut nous donner des informations supplémentaires. Je pense qu'il y aura quand même un avant et un après. Ouais. Je pense qu'il y a quand même un avant et un après. Ouais. Là, il est vraiment dans une position où effectivement, non seulement il subit les choses très clairement, et en plus de ça, c'est comme s'il y avait, tout ce qu'il avait construit, en plus tout était rasé, mais il récolte même pas en fait. J'ai l'impression que là, pour lui, c'est un champ de ruines, quoi. Enfin, au moins d'un point de vue, j'imagine, au niveau de sa réputation et de sa carrière, puisque de toute façon, force est de constater qu'en l'état, ça a un impact actuellement sur sa carrière. Et là, effectivement, je persiste sur le fait que j'ai vraiment l'impression qu'il sait pas, comme s'il n'avait pas non plus, en plus, l'énergie pour non seulement il ne sait pas comment vraiment se défendre, et en plus de ça, quelle stratégie adopter, et en plus de ça, il est en perte d'énergie, quoi. Pourtant, c'est quelqu'un je pense, d'assez battant, d'assez innovant aussi dans sa façon peut-être de faire les choses normalement, et là, il est vraiment pas dans cette position. Enfin, on pourrait dire même qu'il est l'ombre de lui-même. Il a vraiment perdu cette énergie peut-être d'aller de l'avant, de se battre, et puis vu le contexte de toute façon qui nous est dépeint ici, je dirais que c'est plus ou moins compréhensible quand on passe par des épreuves de vie qui sont douloureuses, parce que malgré tout, parce que si c'est pas vrai effectivement, ce qu'on lui reproche, c'est quelque chose qui a un impact concret sur sa vie. Donc forcément, je pense que ça doit quand même avoir un impact également sur son moral. Il doit pas être serein tous les jours. On reste sur l'idée avec le mât là, qui vient par-dessus cette papesse c'est toujours dans cette idée d'être un peu perdu, quoi, comme si les choses sur lesquelles il pouvait s'appuyer par la suite, même les projets qu'il avait par la suite, pour l'instant ça marche pas, quoi. Ça peut pas avancer, et en plus ça n'ira nulle part. Donc c'est pour ça que je vous dis que je pense que malgré tout qu'il y aura un avant et un après. Après, alors déjà je pense que pour le coup ça n'a pas forcément un impact sur son couple, et moi je le vois pas tomber. Moi, je le vois pas tomber. Après, est-ce qu'il va essayer peut-être de redorer son image? C'est possible. Mais je pense qu'il est quand même bien soutenu par son épouse. Je pense qu'elle est vraiment là pour lui, parce qu'ils ressortent l'un et l'autre. Alors lui, il regarde un petit peu le champ de ruines de là, mais elle regarde vers l'avenir. Je pense qu'elle doit bien le soutenir, à mon avis. Elle doit bien le soutenir, parce que lui, on voit bien qu'il est un petit peu perdu par rapport à cette femme, parce que je pense que là c'est effectivement la femme qui le confronte à l'heure actuelle. Mais moi je le vois pas chuter. Donc en tout cas pas à la fin. Là il est effectivement là c'est un peu compliqué pour lui en ce moment, mais je le vois pas chuter, et je pense vraiment que son épouse est un très grand soutien pour lui. Après moi je connais pas du tout, je connais un peu le personnage, parce que voilà, quand j'étais plus jeune j'ai pu regarder des émissions à la télé qu'il animait, notamment en deuxième partie de soirée. Ne me jugez pas, merci, j'étais jeune. Mais après je sais pas du tout s'il est toujours avec sa femme ou pas, mais il me semble qu'elle était quand même
au début très soutenante avec lui, mais là voilà, j'ai pas forcément suivi en particulier l'animation, enfin les actualités sur Koei. Voilà, bah écoutez, moi c'est pas quelqu'un que je vois aller en prison, hein. J'ai l'impression que tout compte fait, il va pas si mal s'en sortir. Donc est-ce que voilà, est-ce que ça va s'arrêter, cette histoire va s'arrêter pour lui? En tout cas, il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en train comme s'il y avait un retournement de situation. Je viens de revoir le mât à l'envers là. Il va peut-être y avoir un retournement de situation par rapport à des informations qui avaient peut-être pu être cachées aussi. Ouais, il y a peut-être un truc comme ça qui est en train de se jouer et du coup, je pense que je suis pas sûre qu'il soit condamné. Je suis pas sûre qu'il soit condamné et je pense vraiment que sa femme est d'un grand soutien pour lui. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on verra bien par la suite et puis l'avenir nous le dira. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ou à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis du coup je pense que j'ai le temps. Allez, je vous fais une deuxième petite vidéo. Je vous dis pas le sujet, comme ça vous aurez la surprise et puis je vous mets ça en ligne très rapidement. Allez, je vous embrasse fort, ciao.